Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo, aujourd'hui consacrée à un film sorti le 17 septembre en France. Et ce film en question c'est Sin City 2, J'ai tué pour elle, ou A Dame to Kill For en version originale. Film co-réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller, donc Frank Miller l'auteur et le dessinateur de la BD, Robert Rodriguez réalisateur d'origine mexicaine, connu pour, je sais pas, Machete, les Spy Kids, ou d'autres films. Desperado par exemple. Et donc, Sin City 2, c'est donc la suite, en quelque sorte, du premier film Sin City. Donc on y suit toujours les histoires de certains des personnages principaux. Donc là, dans celui-là, il y a 4 histoires, je crois. Dans le premier, ça devait être aussi le cas aussi. Histoires qui sont à la fois préquelles et suite des histoires qu'on a vues dans le premier film. Donc voilà, il y a une sorte de temporalité un peu particulière dans le film. Donc gros casting aussi. Alors il y a toujours Mickey Rourke qui joue dedans. Alors il n'y a plus Clive Owen, c'est Josh Brolin qui joue dedans maintenant à la place pour le même rôle. Mais c'est normal, c'est logique. Il y a Eva Green qui joue dedans, il y a toujours Jessica Alba, Bruce Willis, mais bon pour 1 minute 30 à l'écran. Qui est-ce qu'il y a d'autre dans le film Toujours Rosa Dawson, mais pareil, elle apparaît pas longtemps non plus. Alors, je sais pas, il y a une tripotée d'acteurs. Et donc de quoi ça parle ça s'ouvre sur le personnage de Marv, donc interprété par Mickey Rourke, qui vient d'avoir une sorte d'accident de voiture qu'il a lui-même provoqué en quelque sorte. Il ne se rappelle pas de ce qui se passe, c'est juste une sorte d'introduction à l'ambiance de Sin City. Ensuite, il y a un générique super beau en 3D. J'ai vu le film en 3D au cinéma, et je vous conseille d'aller voir parce que c'est super beau. En 3D, ça rend super bien. Et donc il y a le générique, et ensuite il y a 3 histoires principales. Donc l'histoire de Johnny, voilà, donc interprété par Joseph Gordon-Levitt, qui est donc l'acteur qu'on a vu qui a joué dans Inception, dans le dernier Batman, dans Don John aussi, enfin un acteur assez belle gueule maintenant, qui là joue un mec, un petit crâneur qui gagne au poker. Donc voilà, on va suivre son histoire à lui, où il décide d'humilier au poker le sénateur de la vie qui s'appelle Roark, dont je ne me rappelle pas le nom de l'acteur. Et bien sûr, ça va pas très bien se passer, parce qu'il se trouve à Sin City. Donc ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est celle de Dwight et de la femme qu'il a aimée, donc Ava Lord. Donc Dwight, c'est Josh Brolin, qui avant était dans le premier Sin City était joué par Clive Owen, mais on apprend dans le film qu'en fait il fait de la chirurgie esthétique pour changer son visage. Du coup c'est normal qu'il y ait 2 acteurs différents qui jouent le même rôle. Et Ava Lord, c'est Eva Green, donc elle joue la femme fatale qui arrive à ensorceler les... Enfin pas ensorceler, mais à avoir les flics ou les hommes à sa main pour arriver à ses fins. Et donc voilà, cette histoire-là, c'est Dwight qui essaye de se sortir des griffes de Ava Lord. Donc il y a 2 personnages qui l'aident dans le film, enfin dans cette histoire aussi. Et la troisième, c'est celle de Nancy, donc jouée par Jessica Alba, qui après la mort de Hartigan, donc joué par Bruce Willis dans le premier film, décide de se venger. Voilà. Se venger du sénateur Roark. Et donc elle est aussi aidée par Marv. Marv est dans dans toutes les histoires, je crois, il apparaît pour aider les personnages. Il est souvent présent dans le film. Donc voilà. Alors ce deuxième Sin City est beaucoup moins bien que le premier, et c'est bien dommage. D'abord parce que les histoires qui sont racontées sont pas super intéressantes. Enfin, elles auraient un intérêt, mais je vois pas pourquoi il a choisi ces 3 histoires là alors que il aurait pu en choisir d'autres. Déjà le fait que ça soit qu'on fasse des bons dans le passé pour revenir, parce que bien sûr ça fait pas une histoire complète, ça fait l'histoire, on intègre une autre histoire, l'autre revient, on termine l'autre avec l'autre qui commence. Du coup il y a une sorte de temporalité un peu compliquée, et c'est pas que ça perd le spectateur, mais on n'y gagne pas d'intérêt, c'est ça qui est dommage. Du coup, moi j'étais assez déçu de cet aspect dans le film. Et puis, c'est mou. On va voir Sin City et c'est tout mou. C'est le film d'action le plus mou que j'ai vu depuis longtemps. Et pourtant, il est bien. Enfin,
Voilà, pourtant il est pas mal foutu, c'est super beau à regarder, mais c'est tout mou, tout mou, tout mou. Les scènes d'action ouais, sont pas intéressantes à regarder. La scène, il y a une scène avec le personnage, comment il s'appelle, Mio, une personnage d'origine asiatique, je sais plus, comment Mio je crois, le personnage dans le film, où elle tranche des bras, des têtes, parce que c'est super violent dans le film, et pareil, c'est violent, mais ça sert à rien. Enfin, c'est ça qui est dommage. Alors que dans le premier film, on utilisait bien la violence pour faire ressortir l'aspect Sin City, vice de la ville. Et là, il n'y a pas ça dans ce deuxième. Donc c'est un... On a même l'impression qu'ils sont allés un peu moins loin que par rapport au premier film. Du coup, ça fait un film un peu plus édulcoré. Alors qu'ils auraient trop dû y aller à fond dans le film, faire des scènes d'action super violentes, y aller... voilà, y aller vraiment à fond, c'est ça qui est dommage. Donc ça c'est un premier gros point négatif, enfin deux points négatifs, c'est la temporalité un peu bizarre du film, avec ces histoires que je trouve pas être très intéressantes, et qu'est-ce que je veux dire, et les scènes d'action très molles. Gros point positif, c'est l'esthétisme du film, c'est super beau, c'est encore plus beau que dans le premier, en 3D c'est sublime, enfin Robert Rodriguez est un cinéaste visuel et ça se voit, visuel et ça se voit, et ça se remarque vraiment. Il le fait super bien. Le fait qu'il y ait Frank Miller à la co-réalisation, le duo marche bien parce que Frank Miller a, comme j'ai dit, a dessiné et écrit les BD dont sont inspirés les films. Et les comics sont déjà des cadrages bien cinéma, enfin qui ont un bel angle à chaque fois, et donc là ils reprennent, comment dire, case par case, plan par plan, les BD, ils les adaptent dans le film. Du coup, il y a une sorte d'esthétisme un peu bande dessinée, enfin, pas un peu, très bande dessinée, très comics, qui rend super bien. Et en 3D, enfin, faut faire des films comme ça tout le temps, c'est sublime à regarder. Et donc, c'est le gros point positif du film. Les musiques sont très bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a de bien encore c'est à peu près tout, parce qu'au niveau du rythme, c'est un peu mou, comme j'ai dit. Et puis, les acteurs, il y a du bon et du moins bon, et ça se voit vraiment. Je sais pas, Mickey Rourke m'avait laissé un meilleur souvenir dans le premier film. Là, j'aime moins. Jessica Alba, elle est en actrice, en tant qu'actrice, elle est pas mal. Après, c'est pas non plus incroyable dans le film. Eva Green, je sais pas pourquoi Eva Green. Je sais pas. À part le fait qu'elle soit nue dans dans ce film-là tout le temps, je veux dire. On aurait pu choisir une autre actrice parce qu'elle fait pas grand-chose d'incroyable. Enfin, elle fait pas grand-chose. Il n'y a rien d'incroyable. Joseph Gordon-Levitt est superbe. Il y a des seconds rôles, il y a, pas très important, mais il y a Christopher Lloyd, donc c'est le... Je crois, si c'est ça, c'est le doc dans Retour vers le futur qui joue un docteur dans le film, mais qui apparaît pareil une minute, mais il est super bien. Il y a Ray Liotta qui jouait le rôle principal dans Les Affranchis, qui là apparaît pareil pas longtemps dans le film, mais il le fait super bien. J'avais remarqué un autre... Bruce Willis, toujours égal à lui-même, très bon acteur Bruce Willis. Voilà, donc c'est ça, mais ça c'est des petits seconds rôles qui sont bien tenus, mais c'est les rôles principaux qui sont pas super bien tenus, sauf celui de Joseph Gordon-Levitt qui est super bien. Mickey Rourke moins, Josh Brolin, enfin j'ai du mal avec Josh Brolin, je comprends pas pourquoi il a autant comment dire, de succès, parce que je le trouve pas transcendant à chaque fois, là pareil il joue pas super bien non plus, donc c'est un peu... Enfin, casting en demi-teinte, voilà, donc... et ça dessert le film. Voilà, donc je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film. Sin City 2, donc J'ai tué pour elle, est un peu moyen, enfin moyen correct. Allez le voir en 3D pour la claque esthétique que c'est, mais c'est un peu mou, c'est un peu long. Ils auraient pu raccourcir à certains endroits. J'imagine même pas s'il y a une version longue, et ça doit être super long à regarder. Peut-être qu'ils ont coupé les meilleurs moments, je sais pas. Donc voilà, si vous avez bien aimé le premier, allez-y. Si vous avez rien d'autre à voir en ce moment, allez-y. Sinon, je vous le conseille pas vraiment. Je vous souhaite d'aller voir d'autres bons films, d'excellents films même. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!